Bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, je suis de nouveau là. Ça faisait déjà un petit moment que je n'étais pas venu, une dizaine de jours, et je dois vous avouer que ça me manquait un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux dans votre vie, c'est très important, que vous êtes confiant, serein, en même temps bien centré sur vous-même, sur que vous ressentez une évolution en vous qui porte ses fruits. Et en même temps, j'avais envie de dire, parce que en ce moment nous sommes dans la période peut-être la plus difficile, hein, la période de toutes les possibilités, soit possibilité de se diriger vers le côté négatif de la vie, soit se diriger vers le côté positif. Et il est important de bien choisir son camp maintenant, et je sais que tous ceux qui suivent ma chaîne sont plutôt dirigés vers le côté positif de la vie, c'est-à-dire vers le côté évolutif de la vie, vers une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus simple et beaucoup plus remplie d'amour, car l'amour universel, l'amour entre frères humains, mais amour, pas amour, oui, amour sentiment, on peut l'associer avec, mais toute cette fraternité qui manque tant en ce moment, qui est si cruellement absente et qui maintenant demande absolument à ce qu'elle revienne, cette fraternité, à ce que nous la créons, parce que c'est à nous à créer ce lien, cette fraternité, l'évolution, et ça fait partie de la concrétisation du nouveau monde que les énergies nous appellent à construire, que les êtres de lumière nous influence dans ce sens, avec tous les messages que je publie, qui viennent bien sûr de Monique Mathieu, les êtres de lumière, qui sont toujours présents dans ces messages, qui nous dirigent vraiment et qui nous conseillent. Et vraiment, si nous prenons à cœur tous les conseils que nous donnent nos chers frères des étoiles, eh bien écoutez, il y a des résultats. On peut en témoigner, je peux en témoigner, et je peux vous dire, par rapport à tous les retours positifs que l'on reçoit sur ma chaîne, eh bien, ils sont toujours, ça montre très bien, et c'est la preuve vivante que tous ceux qui prennent leur évolution à cœur, ont des résultats, et que nous avançons tous ensemble, de plus en plus reliés les uns et les autres, et c'est cela qui fait l'union, qui fait la force, et qui contrebalance cette négativité qu'il y a autour de nous, l'état profond, comme on dit, comme je dis, et que en ce moment, comme il jette son dernier venin avant de tout lâcher, car il sait qu'il a perdu, hein, je le répète, mais bon, c'est bon de le dire à chaque fois, ça fait pas de mal de l'entendre, que l'état profond a perdu la partie, comme on dit, hein, il n'a plus le pouvoir pour tous ceux maintenant qui décident de changer de direction. Il n'a plus le pouvoir sur tous ceux qui changent de direction. Il n'a plus le pouvoir, il perd de plus en plus son pouvoir, et il n'a que la peur comme arme principale, justement la peur qui maintient encore beaucoup trop de personnes dans ce côté de vieille matrice, de côté de soumission, et tous ces gens encore qui ont donné leur pouvoir. Même moi, dans le passé, j'ai donné le pouvoir à toutes ces autorités qui maintenant deviennent complètement folles, qui disent des absurdités comme jamais on a entendu. Maintenant, ils sentent que ce pouvoir-là, ils le perdent, ils jettent leur dernière griffe, leur dernier venin, et comme l'on dit, comme je dis, ils pratiquent la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire ils essayent de détruire au maximum de toutes les structures actuelles auxquelles nous étions accrochés,
pour bel exemple, nous pouvons voir qu'au niveau de l'agriculture, au niveau des agriculteurs, par rapport aux événements qui se passent en ce moment, et ils savent très bien, tous ces gens de l'ombre, que la nourriture, que la bonne qualité de nourriture, ce sont les paysans qui fournissent, qui nourrissent la société. Ce sont eux, les cultivateurs, les maraîchers, tout ça, les éleveurs aussi, et toute cette branche de professionnels est martelée, est en train d'être détruite au profit de grands trusts, de grandes sociétés venues d'ailleurs et qui produisent une qualité d'alimentaire qui est bien empoisonnée, qui est bien pour nous maintenir encore dans des difficultés encore plus grandes au niveau santé. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. À part ça, quoi d'autre vous dire? Oui, il faut rester confiant, surtout confiant, et ne pas trop rentrer dans le narratif de la peur que tous les médias diffusent, que l'on entend à droite, à gauche. Rester avec des personnes positives, et toutes les personnes qui n'adhèrent pas à notre point de vue, à notre façon de voir la vie, de voir que ce nouveau monde est là, à nos portes, et qu'il s'installe même en nous, mais que c'est à nous aussi à le provoquer, à le concrétiser. Et tous ces gens qui refusent de voir cela, qui disent oui mais non, ce n'est pas vrai, tout cela c'est des illusions, on entend, même nous on entend des fois des réflexions qui disent vous êtes complètement à côté de la plaque, mais bon, il faut laisser tranquille ces gens, ils ont leur évolution à faire, ils ont encore à comprendre. Et vous savez que la vie est éternelle, ils auront tout le temps de comprendre comment fonctionne la vie dans l'amour, dans la joie, dans la fraternité. Et si ce n'est pas le moment pour eux en ce moment, c'est qu'ils ont encore du travail à faire en eux. Et pour cela, il y a des multiples vies qui les attendent, et ils finiront par comprendre, comme nous comprenons en ce moment, qui sait tout le nombre de vies que nous avons eues avant d'en arriver là, avant d'avoir cet éveil, d'avoir ce réveil en nous. Et voilà, maintenant nous sommes capables de voir ça, mais nous avons aussi eu des vies, comme on dit, nous sommes peut-être des âmes qui se sont incarnées beaucoup plus souvent que d'autres, et donc nous avons eu la chance, on ne peut pas appeler ça la chance, mais nous avons eu l'occasion d'apprendre beaucoup, et maintenant nous en sommes là, et c'est ce que nous devons faire maintenant, c'est informer tous les gens encore qui sont disposés à comprendre ce qui se passe en ce moment pour transiter dans ce nouveau monde, et nous devons les aider, nous devons les informer, s'ils le veulent, bien sûr, sans faire du prosélytisme, quand on sent le besoin de dire quelque chose de positif qu'ils peuvent entendre, il faut le dire sans brusquer, sans les choquer. Et voilà, et puis tous ceux qui sont fermés à tout cela, les laisser tranquilles. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. C'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont tellement fortes que moi-même, par moment, j'ai besoin de prendre du recul, de me mettre dans le silence. C'est ce qui m'est arrivé hier, et j'ai eu toute une journée où j'ai été vraiment silencieux, sans parler pratiquement de la journée, sauf pour quelques petits besoins quotidiens. Et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été inspiré pour faire ce petit partage. Et voilà, donc voilà, c'est des énergies sont très fortes. Pensez à vous reposer, à prendre du recul, à vous mettre dans le silence, et si cela vous si vous le ressentez, si le silence est fort en vous, pensez aussi à faire quelques méditations silencieuses, à rester silencieux, à écouter de la belle musique, et surtout aussi à rester en contact avec la nature, aller à l'extérieur.
s'aérer, faire des marches à la campagne, dans les forêts, dans les parcs publics pour ceux qui habitent en ville. Enfin, il y a des tas de possibilités d'optimiser sa vie et de la rendre beaucoup plus confortable et heureuse, et de surfer en ce moment sur ces grosses vagues qui viennent nous heurter, et de surfer au-dessus d'elles pour passer cela avec beaucoup plus de facilité et dans la moindre difficulté que l'on pourrait rencontrer par rapport à tous ceux qui malheureusement galèrent de plus en plus. Voilà, mais c'est comme ça. La vie, n'oublions pas que l'univers est parfait, la vie est parfaite. Voilà. Oui, comme je l'avais annoncé le week-end dernier, nous étions à Sarlat. Nous avons pris un magnifique bol d'énergie. Nous en avions vraiment besoin par rapport à notre déménagement, et ça nous a fait beaucoup de bien. Les aides de lumière ont été très claires sur l'actualité, même sur tout ce qui se passe en France avec ces manifestations gigantesques d'agriculteurs. Et donc voilà, mais bon, comment dire, il est nécessaire de vraiment comprendre que ce processus aussi est nécessaire. Toutes ces actualités qui peuvent affecter beaucoup de gens, qui peuvent nous rendre tristes et mélancoliques, il est nécessaire que cela se produise, car c'est une épuration, c'est une élimination qui doit se faire. Et à travers ces difficultés, il y a des gens qui peuvent prendre conscience justement que tout cela doit cesser, et que voilà, qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a une autre direction beaucoup plus douce et heureuse à prendre. Donc voilà, les aides-lumière ont parlé de cela. Ils ont parlé aussi de ce vaisseau mystérieux qui intrigue tous les savants et tous les scientifiques du monde, de 3i Atlas. 3i Atlas en ce moment est au plus proche de la Terre. Vous savez ce qu'il en est. Je vous invite vivement à écouter le message qui est publié sur le site du ciel à la terre concernant 3i Atlas. Il explique beaucoup de choses, et il explique aussi le rôle qu'il a, le rôle très important dans cette transition, et pour qu'elle se passe du mieux possible, et surtout aussi l'influence que cette énergie qui est envoyée à la Terre et dans tout le système solaire, que cette énergie a une grande influence sur notre vie, et qu'elle est là aussi pour nous aider à nous reformater par rapport à notre ancienne vie. Tout se remet en place en nous, et c'est peut-être pour cela aussi que nous avons en ce moment des passages un petit peu à vide, comme j'ai eu hier et avant-hier, des moments où il faut se reposer pour laisser travailler, intégrer ces énergies de reformatage. Moi j'appelle ça des énergies de reformatage. Je compare cela à un petit peu notre corps à un ordinateur qui a été paramétré troisième dimension, ancienne dimension, et que maintenant il est en train d'y avoir un grand reset pour passer dans un autre programme, dans une autre dimension qu'on appelle 5e dimension. Enfin voilà, on le numérote, mais c'est pas vraiment ça, c'est un niveau supérieur de conscience, et en ce moment tout cela s'intègre en nous, et il faut du temps. Ça ne se passe pas comme ça en un clin d'œil, ce serait trop fort et on ne pourrait pas le supporter. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Je ne veux pas être trop m'éterniser à cela. Je voudrais simplement dire que je vous propose, bien sûr, à la suite de mon petit speech, un message des êtres de lumière qui dit, le titre, je m'en souviens plus, mais vous allez c'est un message de Corton. Voilà, donc ce message donne des explications beaucoup plus claires par rapport à ce que je viens de dire, et voilà. Donc pour cela, voilà ce que je voulais dire. Je vous le proposerai à la fin de mon petit speech. Je voudrais dire aussi
que nous commençons déjà à avoir des relations intéressantes depuis que nous sommes ici. Ça fait un mois que nous sommes ici maintenant. Nous commençons à évoluer dans notre installation. Ça avance tout doucement. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais on y arrive une par une, tout doucement. Ça se résout. Et bon, voilà. Et on a eu aussi l'occasion d'avoir deux personnes dont on a fait un petit peu connaissance. Je pense à cette personne que nous avons rencontrée lors des courses que nous avons faites, à la ferme, dans une ferme pour l'achat de légumes, tout ça, de produits fermiers. Et cette personne m'a reconnu par rapport à ma chaîne qu'elle suit, et nous avons discuté un bon moment avec elle. Et si elle m'entend, si elle écoute ce live, ce petit message, si elle pouvait nous donner ses coordonnées, parce que nous ne connaissons ni son nom, nous n'avons ni ses coordonnées ni son nom. Si elle pouvait m'envoyer ses coordonnées, ça nous ferait bien plaisir. Elle peut nous contacter quand elle veut. Nous sommes toujours disponibles pour l'écouter, pour l'entendre et pour discuter, pour faire plus ample connaissance. Il y a une autre personne aussi qui m'a envoyé un message qui désirerait aussi faire plus ample connaissance avec nous et qui suit ma chaîne, qui m'a connu grâce à ma chaîne. Cette personne, c'est Jean Roche. Elle se reconnaîtra certainement si elle écoute cette vidéo. Et sache, Jean Roche, que je suis totalement disposé à faire connaissance avec toi. Tu m'appelles quand tu veux. Je signale, il me semble, d'après mes souvenirs, que tu es thérapeute, géobiologue et que tu as plusieurs cordes à ton arc pour faire des soins pour toutes les personnes qui le désirent. Voilà. Donc Jean, tu m'appelles, ou vous m'appelez, je sais pas, je te tutoie parce que je sens que tu as une bonne énergie à travers le message que tu m'as envoyé. Tu m'appelles quand tu veux, sauf le jour de Noël, parce que nous sommes ensemble, nous allons dans la famille. Et voilà, tu laisses un message, je te rappelle. J'ai été envoyé un message d'ailleurs, mais je pense que tu ne l'as pas reçu parce que j'ai pas eu de retour. Voilà, Jean. Et bien écoutez, voilà ce que je voulais dire. Je termine enfin ce petit bavardage et je vous passe donc ce message de Cortone, un être de lumière aussi qui est en coordination avec avec l'alliance humaine et l'alliance céleste. Et ce message donc nous dit vous changez de civilisation. Voilà, je vous mets le titre exact après cette vidéo. Et en même temps, un petit plus, je vous propose un petit poème aussi en fin de vidéo, vous le verrez affiché, un petit poème que j'ai publié et qui est toujours en rapport avec ce que je ressens et que j'ai plaisir à vous proposer, qui est un petit poème que j'ai mis en musique aussi, grâce à l'IA bien sûr. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr. C'est très important. Et même si c'est dit et répété à chaque fois, ça peut paraître banal, mais c'est vraiment important. Surtout en ce moment où c'est des moments très, très forts et des moments où tout peut basculer, en fait. Voilà. Allez, au revoir et après, très bientôt. Oui, un autre petite annonce. Je l'avais annoncé brièvement dans ma précédente. Nous allons faire un live avec Abel Franco, certainement après les fêtes, parce que maintenant là c'est un peu trop chargé, les gens ne sont pas encore, pensent plus au fait que ce que va proposer Abel. Donc avec Abel, nous ferons un live après les fêtes. Je vous donnerai la date précise de ce live. Pour ceux qui ne connaissent pas Abel est l'inventeur de patch
qui neutralise les ondes électromagnétiques, et il a mis à notre disposition un nouveau patch qui allie en même temps la neutralisation des ondes électromagnétiques et en même temps qui soigne la santé, le corps, qui harmonise toutes les énergies du corps humain et qui optimise bien sûr notre vie et qui nous rend beaucoup plus stables et plus heureux. Ces patchs sont maintenant appelés patchs scalaires. Il nous expliquera ce que sont ces patchs scalaires. Déjà, le mot scalaire est un mot que moi-même j'ignorais il n'y a pas très longtemps et que beaucoup de gens aussi ont besoin d'explications par rapport à ce mot qui veut dire beaucoup de choses. Et Abel nous expliquera tout cela en long, en large et en travers. Allez, bonne continuation, à bientôt et au revoir. Frères des étoiles, enfants de la lumière, c'est toujours avec un immense amour que je viens vers vous. Il me dit, je suis votre frère Corton, toujours heureux d'être là, pour pouvoir, en quelques mots, vous aider autant que je puisse le faire. J'aimerais vous remercier chacun d'entre vous, remercier chacun d'entre vous pour votre ouverture, pour les prises de conscience successives que vous faites sans vous en rendre compte. J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre investissement, pour le chemin que vous suivez avec assiduité. J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour l'amour que vous faites grandir en vous. Et j'aimerais vous dire combien vous êtes utile au plan que vous ne connaissez pas certes, mais au plan qui a été mis en place il y a déjà assez longtemps, mais qui commence à prendre sa réalité, la réalité du monde qui s'ouvre, la réalité du monde de demain. Pour l'instant, vous ne voyez qu'agitation, turbulence, mensonge, mais vous ne voyez pas tout le travail que la lumière accomplit. Vous ne voyez pas tout le travail que nous faisons, nous, vos frères galactiques, et aussi vos frères de lumière. Et cependant, nous agissons. De plus en plus, il y a comme des délégations qui sont sur la Terre, qui contactent beaucoup d'êtres humains, vos frères, et qui deviennent réellement également nos frères dans le travail que nous accomplissons ensemble. Beaucoup de réveil se fait actuellement, même au niveau de certains gouvernements qui, pendant un moment, étaient encore complètement dans l'ignorance de ce que nous étions et de ce que nous sommes, mais dans l'ignorance de ce qu'ils sont eux-mêmes. Beaucoup de décisions ont été prises pour le monde, votre monde, pour tous les humains et les non-humains. J'inclus dans cela tous les frères galactiques qui sont passés par la naissance pour pouvoir œuvrer sur la planète Terre en cette fin de cycle. Nous sommes là pour aussi réactiver tous ces êtres qui sont parfois dans l'ignorance quant à la mission qu'ils ont choisie et qu'ils doivent accomplir sur la planète Terre. Il me dit, je ne vous parlerai pas des turbulences. Nous allons éviter, nous, vos frères galactiques ou les êtres de lumière, nous allons éviter dans ces temps avec de plus en plus de turbulences et de plus en plus d'obscurité, nous allons éviter de vous parler de tout ce qui n'est pas nécessaire à dire. Cependant, nous savons que, pour les connaître parfaitement, nous savons que beaucoup d'êtres humains ont plaisir à ce que certains êtres puissent leur raconter des histoires qui font peur. Ce sont comme des enfants. Ils aiment avoir peur alors que la peur les empêche d'évoluer, les empêche de comprendre, les empêche de rayonner. Dans les moments qui viennent, il y aura suffisamment d'êtres inférieurs qui pourront diffuser la peur en permanence, la peur de ce qui va advenir. Alors, ayez conscience de ce qui va advenir, parce que certes, il va advenir sur la planète Terre des choses extraordinaires, des choses difficiles, parce que vous changez complètement de civilisation, vous changez complètement de fonctionnement,
vous changez aussi beaucoup de choses au niveau de la conscience. Il y aura des choses très difficiles, mais en fonction de votre préparation, ces choses qui pourront être très difficiles pour certains ne seront pas du tout difficiles pour tous les travailleurs de lumière honnêtes. Nous sommes très nombreux en ce moment à agir, mais à agir pour la paix dans le monde. Nous essayons de faire en sorte que des foyers multiples ne se révèlent pas, ne puissent pas se construire. Nous veillons, nous faisons beaucoup de travail sur un des pays dont nous ne parlons que très rarement, sur le pays d'Afrique, parce que le pays d'Afrique a beaucoup besoin d'aide également. Nous faisons énormément de travail sur votre Europe et également sur les États-Unis, qui auront beaucoup de choses à comprendre et qui auront beaucoup de difficultés à vivre, parce que les difficultés parfois font comprendre ce que les êtres ne veulent pas comprendre. Il nous dit encore ceci: il se passe beaucoup de choses sur la terre, beaucoup de choses extraordinaires, beaucoup de réveils, mais il se passe aussi des choses extraordinaires d'ailleurs dans votre système solaire. Ce que vous appelez le Troïe Atlas, et que nous nommerions le grand voyageur céleste, agit d'une façon très importante en ce moment. Il agit sur toutes les sphères de votre système solaire, mais il agit aussi tout particulièrement sur la planète Terre, parce que sur la planète Terre, il y a plus de 8 milliards de consciences. Il faut aider toutes ces consciences à se libérer, à aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qu'ils sont. Il me dit, dans beaucoup de sphères de votre système solaire, la vie est beaucoup moins importante. C'est la Terre qui remporte la première place en tant que population. Mais comme tout a une raison d'être, et la raison d'être, nous l'avons dit souvent, pas moi forcément, mais vos frères galactiques, la raison d'être, c'est que il a été donné la possibilité aux âmes de vivre ce moment tellement important pour l'évolution de la conscience, pour l'évolution de l'âme. C'est un cadeau qui a été fait à toutes les âmes qui ont voulu s'incarner à cette fin de cycle. Ces âmes auront la possibilité d'avancer beaucoup plus vite en une seule incarnation qu'elles n'auraient pu le faire en plusieurs incarnations. Tout ce qui se passe sur la planète Terre est juste. Tout est en fonction de l'évolution, de la compréhension, de l'éveil et surtout de l'amour. Au sujet de l'amour, il y aura aussi beaucoup de changements, c'est-à-dire au sujet de l'amour terrestre. En ce moment, l'amour terrestre est presque inversé. L'amour terrestre retrouvera ses lettres de noblesse, sont sacrées. Pour l'instant, il est souillé par des puissances que je ne vais pas nommer. Ce n'est pas la peine de nommer ce qui est inférieur. Alors, ce que je vous ai dit en cette matinée, j'aimerais que vous en fassiez vôtre, si vous voulez. Essayez d'être le plus positif possible. Il n'y a pas que moi qui le dira. Il y a beaucoup d'autres êtres de lumière qui viendront vous visiter ou qui pourront le dire ailleurs dans d'autres communautés. C'est très important de rester positif, d'avoir confiance. Parce que si vous ne restez pas positif et si vous n'avez pas conscience, lorsque votre monde va encore beaucoup plus devenir, je ne vais pas dire difficile, mais parfois même incompréhensible, à ce moment-là, si vous n'êtes pas suffisamment ancré, si vous n'êtes pas suffisamment dans le discernement, dans les prises de conscience, tout cela pourrait vous perturber, vous déstabiliser. Alors ancrez-vous avec les énergies telluriques, élevez-vous avec les énergies cosmiques et les énergies du Père Soleil et faites l'équilibre entre la matière et l'esprit. Cet équilibre, chacun d'entre vous, avec l'enseignement que nous vous avons donné depuis si longtemps, cet équilibre entre la matière et l'esprit pourra se faire de plus en plus facilement. Il suffit de comprendre que la vibration de la matière va s'élever de plus en plus, la vibration de la planète Terre, le tellurisme de la planète Terre va s'élever également de plus en plus, et tout ce que vous recevrez de l'univers, que ce soit de votre Père Soleil, mais toutes ces énergies vont vous permettre de vous élever en conscience, d'enlever certains voiles qui obscurcissent encore
la vraie vision de votre réalité. Allez dans la confiance, marchez dans la sécurité, marchez dans la confiance totale de ce que vous êtes et de ce que vous deviendrez. Il me dit, où que vous soyez, vous aurez toujours l'aide, vous aurez toujours la protection, puisque vous êtes dans la lumière de tous ceux qui représentent et qui agissent pour la lumière dans les plans que je vais dire invisibles. Invisibles pour vous, momentanément. Cela veut simplement dire qu'il arrivera un moment où vous pourrez percevoir avec les yeux de l'âme, mais aussi avec les yeux humains, tout ce que vous n'êtes pas encore capable de percevoir. Il me dit en conclusion, tout se met en place. Tout a commencé déjà à basculer. Tout a commencé à basculer dans le positif, dans la transformation profonde. La transformation de tout ce qui est matière, c'est-à-dire même la matière physique de la conscience planétaire, le sol, la matière, les végétaux, tout ce qui est dense. Tout cela est en train de monter vibratoirement d'une façon considérable. Et votre propre matière est en train de muter. Et c'est pour cela que parfois, cela vous crée quelques difficultés d'équilibre, de santé, de fragilité, etc. Une mutation, une transformation demande toujours un effort, demande toujours un investissement, mais aussi demande une acceptation avant l'accomplissement. Le règne humain mute, la planète Terre mute, et tous les règnes, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, tout est aussi en train de muter. Et vous pourrez peut-être remarquer, si vous avez des animaux très proches, que ces animaux manifestent davantage l'amour, sont presque en communication par moments télépathiques avec vous. Parce que les animaux, notamment beaucoup d'animaux, que ce soit les animaux domestiques, ce mot est très laid parce que c'est un enfermement, si vous voulez, ou tous les animaux libres que vous appelez sauvages, communiqueront de plus en plus facilement avec le règne des êtres humains. Et ils commencent à communiquer pour vos animaux familiers par leur amour, par leur compréhension et souvent par la télépathie. Tout cela préfigure les grandes transformations. Votre monde a commencé réellement sa mutation. Et encore, vous ne le voyez pas, mais bientôt vous verrez ce que vous n'êtes pas encore capable de percevoir. Les transformations quotidiennes, les transformations profondes et les mutations totales. Voilà, frères de la Terre, alors continuez sur votre route dans la confiance, dans la joie, dans l'espoir et aussi dans l'amour. Vous êtes, n'oubliez pas, des êtres merveilleux, alors ne faites pas semblant de l'ignorer, prenez conscience de votre réalité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement prendre conscience que vous êtes tous des êtres divins, mais bien évidemment dans l'humilité et dans la sagesse. Maintenant, au nom de tous nos frères, de tous vos frères, qui se trouvent ou sur le vaisseau de Sananda, dans l'étoile bleue, ou que ce soit sur des petits vaisseaux, ou que ce soit incarné ou en visite sur la Terre, au nom de tous ces êtres que nous aimons et qui vous aiment, je vous offre tout mon amour et également toute ma lumière. Soyez bénis, enfants de la Terre, et n'oubliez pas ce que vous êtes. Je vous aime infiniment. Moi, votre frère Corton, je vous aime infiniment.